Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Ambre et je vous souhaite la bienvenue dans cette petite vidéo. Je viens de finir le livre La bibliothèque du Mount Shar de Scott Hawkins sur ma petite Kindle et j'aimerais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Ça fait un petit moment déjà que je vois plein de nanas sur les réseaux sociaux avoir des Kindle, etc. Et il y a un an, j'ai décidé de me lancer, de passer à l'action et d'acheter ma première petite Kindle. C'est vrai que je m'y intéressais, en fait je m'y suis intéressée un petit peu après avoir vu justement toutes les Instagrammeuses, les booktokeuses, etc. acheter des Kindle. Et je me suis dit pourquoi pas, parce que c'est vrai que quand on a l'habitude de se trimballer avec notre livre dans notre sac et de lire à l'extérieur, donc de prendre le métro, de lire au parc, des choses comme ça, c'est vrai que des fois quand tu lis des livres qui montent à 500 pages, voire plus, c'est vraiment hyper embêtant et pas du tout agréable et pratique. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc après avoir lu mon premier livre sur Kindle, c'est vrai qu'au début j'appréhendais un petit peu parce que bah t'as toujours ce truc de «Oh mais je veux plus acheter mes livres, je les aurai plus chez moi, je pourrais plus les toucher, je pourrais plus les sentir, je pourrais plus les ajouter à ma super bibliothèque». Donc bon, au début j'étais un petit peu réticente, mais c'est vrai qu'en fait on s'y habitue très vite. Et donc au bout de 2-3 pages, c'est hyper, c'est hyper intuitif et ça change vraiment pas grand chose. Et en fait on y prend vraiment goût et on prend l'habitude très très vite. Donc ça c'est chouette. Et en plus c'est vrai que les Kindle ça a plein de fonctionnalités qui sont super cool. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne fait pas du tout mal aux yeux. Donc ça c'est vraiment trop bien. Et parce qu'en fait ça a deux fonctionnalités différentes. Ça a une fonctionnalité concernant la luminosité banale, donc du plus clair au plus sombre. Et c'est une autre fonctionnalité pour les plus récentes, moi je ne l'ai pas encore, enfin je ne l'ai pas du tout même. C'est une fonctionnalité concernant la couleur jaune. Ça fait un peu comme le mode shift sur les iPhones, vous voyez. Et du coup tu peux aller du plus jaune au plus blanc, à peu près. Enfin c'est à peu près ça, mais du coup genre ça enlève ou ça ajoute plus de teintes jaunes ou blanches. C'est vrai que ça m'a vraiment changé la vie en fait, parce que comme je disais tout à l'heure, quand t'as l'habitude de vraiment emmener tes livres partout avec toi, déjà c'est hyper pratique de juste avoir une tablette avec littéralement toute ta bibliothèque dedans et de pouvoir l'emmener où tu veux. Surtout quand tu lis peut-être plusieurs livres en même temps, ou voilà, donc c'est vraiment hyper pratique. Et autre point hyper positif, c'est concernant le budget que tu peux mettre dans les livres tous les mois. Moi je sais que j'ai du mal à me priver d'acheter un bouquin en librairie ou des choses comme ça, sauf qu'en fait ça peut grimper hyper vite. Enfin moi je sais que je ne sais même pas combien je dépense dans les livres par mois, mais je préfère pas savoir. Mais c'est vrai que du coup sur la Kindle, ce qui est trop bien, c'est que sur Amazon, en fait, tu sais, t'achètes tes livres directement sur Amazon. Parce que sur ta Kindle, c'est ton compte Amazon qui est connecté. Et du coup, quand tu vas acheter le livre, ça va se mettre directement sur ta Kindle. Et en fait, t'as plusieurs prix, donc t'as le prix des livres brochés, t'as le prix des livres audio, et en fait c'est vrai que le prix du e-book, donc du livre Kindle, c'est vraiment moins cher que tous les autres prix, et c'est moins cher que ce que tu peux trouver en librairie, donc ça c'est top. Et du coup ça permet de réduire un petit peu ton budget livre par mois, et ça franchement c'est pas du tout négligeable, donc ça c'est trop chouette. Après, faut savoir aussi que ça les réduit, enfin ça coûte quand même le prix d'un livre, genre tu vas pas avoir tous tes livres pour 3 ou 4 euros, mais c'est vrai que ça pourra en général pas dépasser les 14, 15, 16, 17 euros disons, donc c'est quand même bien. Alors après moi je sais que depuis que je lis des livres sur ma Kindle, parce que en fait je lis pas toujours, j'alterne en fait entre les livres physiques et les livres sur ma Kindle, mais j'ai l'impression que... J'ai remarqué en fait que je lisais, je trouve, beaucoup plus vite quand je lis sur ma Kindle que je lis en format papier. Donc je sais pas si c'est à cause de la police qui est peut-être prédéfinie et du fait que tu tournes tes pages du coup beaucoup plus vite. Mais du coup j'ai l'impression de lire beaucoup plus vite en fait sur ma Kindle, donc ça c'est... Enfin moi je trouve ça trop bien parce que du coup je peux lire encore plus de livres, donc ça c'est génial. Mais après, ça m'empêche pas du tout de lire encore des livres en format papier, mais c'est vrai que moi je trouve ça chouette d'avoir la fin du coup de lire plus vite et de pouvoir encore manger encore plus de livres. Alors après c'est vrai que je sais pas, en fait
Adrien, mon copain, il a acheté une Kindle il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, et on se demandait si on pouvait se partager les livres entre Kindle. Et apparemment oui, on a été regarder sur internet et apparemment on peut se partager les livres entre Kindle, sauf qu'on n'a pas réussi à trouver comment faire. Je sais pas si vous, vous savez comment faire ou vous avez trouvé comment faire si vous avez des Kindle, mais en tout cas si vous savez, dites-le moi parce que vraiment on sait pas comment faire et c'est vrai que ce qui manque je trouve et ce qui est dommage quand t'as une Kindle, c'est que du coup tu peux plus partager les livres comme tu fais avec le format papier et échanger les bouquins avec tes copains, tes copines, donc ça c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Après, il faut savoir que, comme je vous disais tout à l'heure, j'alterne entre mes livres e-book et mes livres au format papier. Et bien sûr, quand je tombe sur un bouquin sur ma Kindle qui me plaît énormément, je vais toujours acheter le format physique parce qu'on se sait, moi j'ai trop envie d'avoir le format papier chez moi et voilà, c'est juste que j'ai pas du tout envie que ça soit gardé dans une tablette alors que c'est un livre que j'adore. Donc voilà, je vais pas du tout me priver d'aller en librairie pour acheter un livre qui me plaît. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé, si tu as des petites recommandations de bouquins. En tout cas, moi en ce moment, j'ai commencé il y a 2 jours Danse de Murakami, un auteur que j'adore. Et donc voilà, j'espère que ça va me plaire. En tout cas, ça a l'air déjà hyper chouette. Le début est dingue et l'écriture de cet auteur est juste folle. Donc voilà, j'ai trop hâte de le finir et de le lire. Je pense que là, je vais le poncer pendant cette semaine. Donc voilà, je t'en dirai des petites nouvelles. Et voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Je te fais plein de bisous et j'espère que tu as passé une super belle journée. Salut!